tous. Alors on va continuer aujourd'hui donc pour le groupe Bet, le lundi sur Bracha She'ena Tzricha, Bracha qui n'est pas utile. Alors après avoir étudié les avis qui pensaient dans le Rambam, en l'occurrence que apparemment le Bracha She'ena Tzricha c'est d'Oraita, c'est de la Torah, à cause du verset d'Otissa Etchem Hashem Lokecha Lashav, on va voir d'autres avis des Rishonim qui vont dire que c'est des Rabbanan. Bracha She'ena Tzricha, ce serait un interdit des Chachamim, mais pas de la Torah. Alors, on commence tout de suite la Gemara dans Brachot Avkaf Aleph Amud Aleph. La Gemara dit Amar Rav Yehuda, Safek Kara Karat Shema, Safek Lo Kara. S'il a un Safek, s'il a lu Karat Shema ou s'il l'a pas lu, Eno Choser Vekore. Il ne reprend pas la lecture. Safek Amar Emet Veativ, Safek Lo Amar. Si par contre il a un Safek, s'il a fait ou non Emet Veativ, alors là la Gemara elle dit Choser veomer emet ve'atziv. Il faudra alors qu'ils reprennent emet ve'atziv. Donc c'est pas la maskana comme on sait, c'est pas la conclusion finale, mais la Gemara dit que pour Kriyat Shema, il faut pas reprendre misafek, et ensuite pour emet ve'atziv, ça il faut reprendre. Maïtama, parce que Kriyat Shema de Rabbanan, emet ve'atziv de Raïta, parce que Kriyat Shema c'est de Rabbanan, on ne reprend pas ce qui est de Rabbanan. En revanche, emet ve'atziv, c'est de Raïta, ça il faut le reprendre. Tosfot, ils vont amener une preuve de cette Gemara, comme on va le voir tout de suite. Donc c'est Tosfot de Rosh Hashanah, qui vont amener une preuve de cette Gemara pour montrer que de dire une bracha, de refaire une bracha, ou plutôt que bracha she'ena tzricha, ça ne peut pas être un issour de la Torah, de cette Gemara. Alors quel rapport? On va commencer Tosfot. Ils parlent des femmes que umotarot leverech al mitzvot assez shazman grama. Les femmes sont autorisées à faire la bénédiction sur les mitzvot assez qui dépendent du temps. Afalgav des ptorot, même si elles sont exemptées, min devar a mitzvah de cette chose, de cette sorte de mitzvah. Évidemment, les femmes, on sait qui sont exemptées des mitzvot assez shazman grama qui dépendent du temps. Alors il dit, ils te soient, elles peuvent quand même faire les brachot dessus si elles le veulent. Ou metaskot ba'en et s'en occuper. Donc ça c'est le point de vue de Tosfot. Et Tosfot, plus loin, il dit, Umeshum demvarech bracha shel tzricha. Peut-être que tu vas invoquer le fait que si les femmes font une bracha qui n'est pas utile pour elles, parce que la mitzvah elle-même n'est pas utile pour elles, c'est un plus, donc la bracha n'est pas une utilité, une nécessité. Donc peut-être que tu vas dire c'est une bracha shel tzricha. Puisque ce n'est pas nécessaire, c'est inutile. C'est une bracha qui n'est pas obligatoire. Et donc, peut-être que les femmes qui font une bracha sur le mitzvot assez shazman grama, dont elles sont exemptées, si donc une bracha shnatzricha et qu'elles vont être ouvertes sur le pasuk de Baltissa, de l'Otissa, là il répond au soit les cas. Il n'y aura pas ce issur de bracha shnatzricha, des haoud racha ou des haïd racha de Rabbanan. Parce que disent toutefois cette dracha même de l'Odissa que la Gemara dans Brachot elle a faite, c'est une racha de Rabbanan en fait. C'est pas un issour de la Torah. C'est-à-dire, de faire une bracha she'ena tzricha, ça n'est qu'un issour des Rabbanan. C'est pas être ouvert sur des paroles de la Torah. Ah, alors pourquoi? Comment ça se fait que c'est que des Rabbanan? D'où ici cette osphot? Et dit Deha, car voici que Amar beperek mishemetos qu'on vient de lire dans Brachot, ça fait que Ramed Viativ, ça fait que l'Okara. Si on a fait ou pas Ramed Viativ, la Gemara elle dit Choser Vekore. Il faut reprendre la lecture et la Bracha de Ramed Viativ. Velo Asrinan, et la Gemara n'a pas interdit de reprendre cette Bracha de Ramed Viativ, mais ça fait que Mishum Lotissa n'a pas interdit de le refaire dans le doute à cause du issour de l'Otissa. C'est-à-dire, si vraiment ça avait été un issour de la Torah et d'Istosphot de faire une bracha shel tzricha, jamais la Gemara t'aurait dit du fait que Emet Viativ c'est d'Oraita, il faut le reprendre misafek. Non, parce que ça veut dire que tu vas prendre le risque de faire une bracha shel tzricha avec un issour d'Oraita. Donc forcément, d'Istosphot, si la Gemara t'a dit que ça fait qu'Emet Viativ, ça fait que l'Ohamar Emet Viativ, il faut reprendre Emet Viativ, c'est que faire une bracha au pire shel tzricha, ce n'est qu'un issour de Rabbanan. C'est pour ça qu'il faut le faire, parce que Emet Viativ c'est d'Oraita. Chachamim, ils t'ont enlevé leur issour de Rabbanan, ça ils peuvent le faire. Ils peuvent mettre un issour, ils peuvent enlever le issour. Donc ils ont pu t'enlever le issour de bracha shel tzricha pour le bien d'une mitzvah de Oraita. Comme il faut dire Emet Viativ, comme la Gemara l'explique à cause de Yitziat Mitzrayim,
qui est inséré dedans. Donc on comprend que Chachamim, ils peuvent enlever leur issour de bracha shel hatzricha. Mais si ça avait été un issour de raïta, jamais, comment est-ce qu'on peut faire pour une bracha de Emet Ve'ativ Misafek, on peut rentrer dans un Safek de bracha shel hatzricha avec un issour de raïta. Donc voilà la preuve de Tosfot. Omoti Shem Shamaim Levatala. Et peut-être tu vas invoquer que c'est un issour de sortir, de prononcer le nom d'Hachem, Levatala en vain. Si les femmes, elles vont faire une bracha sur les mitzvot assez chasman grama, alors tu vas montrer qu'il n'y a pas le issour de l'otissa, parce qu'il n'y a que de Rabbanan, mais peut-être tu auras un autre issour. C'est le issour de qui est Asrinan, qui est marqué, donc on a dit que c'est interdit, mais Perek Kama de Tmura, donc premier Perek de Tmura, d'Avdalet, c'est marqué Medirtiv et Hachem Elokecha Tira. Le passage qui dit Hachem, ton Dieu, tu craindras. Et donc, la Gemara dit de prononcer le nom d'Hachem en vain, c'est un issour de et Hachem Elokecha Tira, de craindre Hachem ton Dieu, parce que si tu crains Hachem ton Dieu, tu ne peux pas prononcer les brachot, son nom en vain. Donc il dit peut-être que c'est pas un issour de un lave de l'otissa, mais c'est peut-être un issour tel qu'il est rapporté dans la Gemara moi au début, que le passage nous dit et Hachem Elokecha Tira, tu devras craindre Hachem ton Dieu. Et donc prononcer son nom en vain, là qu'on a dit que c'est un issour, c'est transgresser une misvat assez de la Torah. Donc peut-être que l'ota assez tu transgresses pas, l'otissa, mais tu transgresses le assez de et Hachem Elokecha Tira. Et là-dessus, il dit Tosfot, non, même ça, tu ne transgresses pas. Pourquoi? Parce que Hanimini le bracha. Tout ce que la Gemara a dit, que tu vas transgresser ce assez de et Hachem Elokecha Tira, c'est seulement quand tu prononces le nom d'Hachem, pas au sein d'une bracha. Tu dis le nom d'Hachem. Mais si tu dis le nom d'Hachem au sein d'une bracha, et donc, ce serait le cas pour une bracha shinatzricha, eh ben, c'est pas un interdit de la Torah, c'est même pas transgresser le assez de et Hachem Elokecha Tira. Donc en résumé pour Tosfot, de dire le nom d'Hachem en vain, pour rien, comme ça seul, sans bracha, ça c'est sûr que c'est transgresser le assez de et Hachem Elokecha Tira. Au sein d'une bracha, c'est pas le cas, c'est pas transgresser ce assez. Et c'est jamais de toute façon de transgresser le lota assez de l'Otissa, Shem Hashem Elokecha et Shem Hashem Elokecha Lashav. Parce que ça, il dit le Tosfot, c'est qu'une dracha de Rabbanan, de toute façon. Ça veut dire que c'est une asmarta, comme on va voir aussi dans le Rosh, juste après, c'est un appui des sages. Mais c'est pas un issour de la Torah. Donc il ressort que pour Tosfot, Bracha Shnatzricha, on peut le voir qu'il a prouvé que c'est jamais un issour de Oraita. Ni un lota assez, ni un assez. Pas un lota assez, puisque c'est que de Rabbanan, et pas non plus un assez, puisque c'est au sein d'une bracha. Donc voilà pourquoi tout ça, ils expliquent qu'une femme peut faire la bracha même sur Mizot assez chasman grama, parce que c'est pas un issour de bracha shenatzricha. Ça ne sera pas envers un deoraita. Maintenant, on va voir le Rosh. Donc, le Rosh dans Kiddushin, il amène que Rabbeinu Tam aya omer de Nashim yuchot everech al kol mitzvot assez chasman grama. Comme on a vu avant, il ramène que Rabbeinu Tam disait que les femmes peuvent faire la bénédiction sur toutes les mitzvot assez, même qui dépendent du temps. Ta'afalgav des ptiré, va'aflum de Rabbanan lo mechayve. Parce que même si elles en sont exemptées, que même d'après les Chachamim, elles ne sont pas chayevot, les femmes ne sont pas obligées de faire ce genre de mitzvot. Kedemeuchar bebrachot beberek mishemeto. Gabe nashim chayevot bikidush hayom devar Torah. Comme c'est marqué que les femmes, elles sont obligées du kidush hayom, de faire le kiddush devar Torah, ve'en kan mishum lotissa et shem, et le kecha l'Hachem. Et il n'y a pas le issour de prononcer le nom d'Hachem en vain, les filles shem varechot bracha shenatzricha, en disant que peut-être que c'est une bracha shenatzricha, il n'y aura pas le issour, des har bracha asmarta ba'almahi. Donc le Rosh dit comme Tosfot que toute cette dracha de lotissa et shem Hachem le kecha l'Hachem, qui est marqué dans Brachot, ce verset qu'on a vu hier, à la page de Man Gimel, ce n'est qu'une dracha des Chachamim, c'est une asmarta, il s'appuie sur un pasuk, mais c'est pas la Torah qui t'a interdit de faire une bracha shenatzricha en te disant que tu vas être ouvert sur un lave. Donc il dit voilà, comme les femmes dans Kiddush, là aussi, elles peuvent faire ces brachot, il dit le Rosh, Rabbeinu Tam a dit, qu'elles peuvent faire ce genre de brachot sur ce genre de mitzvot assez shazman grama, même si elles en sont exemptées, même de Rabbanan. De Amrinan brek mishemeto. Parce que ainsi, voici qu'on dit dans Brachot, on a vu, ça fait kra kratima, ça fait que le kra, yachzor veikra, v'la srinan, mais ça fait que meshum baltissa, il fait plus référence à un médiatif, comme on a vu dans Tosfot lui-même,
que à Kriyat Shema, que Kriyat Shema de toute façon c'est pas des brachot, c'est des paroles de Torah. Donc voilà pour Tosfot et le Rosh. Donc on reprend la preuve de Tosfot. Tosfot a prouvé que c'est impossible de dire que l'otissa c'est un lave de Raïta, parce que si ça avait été le cas, on n'aurait jamais pu dire que dans un safek, si on a fait ou pas un Medveatsiv, qu'il faut le reprendre mes safek. Parce que si ça avait été de Raïta, c'est prendre un très gros risque de faire un Issour de Raïta de prendre un safek, un Issour, de prendre le risque de faire un Issour de Raïta pour refaire une mitzvah, même qui se veut de la Torah, mais safek. Ça aurait été interdit. Forcément, c'est des Rabbanan. On va voir que le Kesef Mishneh, il va répondre à cette preuve de Tosfot. Pour l'instant, le Rambam, dans le Chod Barachot Perakud Aleph Alachat Zayin, il dit ainsi Vechen Kol Davar. Et ainsi, toute chose. Shistapek Lecha, où tu auras un doute. Im Taon Bracha Im Lav. Si il est nécessaire, s'il y a besoin d'une bracha ou pas, Osin Oto Blo Bracha, on le fera sans bracha. Quand tu as un safek, s'il faut faire une bracha ou pas, tu ne fais pas la bracha du Rambam. Ou les Olam, et la règle qui donne le Rambam, c'est que toujours, Isaer Adam, qu'un homme fasse attention, d'une bracha qui n'est pas utile, mais qu'il multiplie les brachot qui sont nécessaires. David Amar, et ainsi David il a dit, chaque jour je te bénirai. Donc faire des brachot, il dit Rambam, d'accord, mais attention, bracha shenatzricha, on a vu d'après le Rambam, en plus c'est un lave de Oraita. Donc mais ça fait qu'on ne reprend pas une bracha du Rambam. Là, tu demandes que ça fait Mishneh sur le Rambam. Il va déjà amener donc le Rosh. Donc le Rosh sur le Rambam qui dit que dès qu'on a un safek sur une bracha, il ne faut pas la refaire. Ken Katava Rosh, ainsi a écrit le Rosh, Beperek Meshimeto, Beshema Sheltot, au nom de Sheltot. Veta'ama, et la raison, on dit, c'est simple, des mistaberou, c'est évident qu'il ne faut pas reprendre bracha, mais safek, qui dit que ça fait Mishneh, ce qui dit le Rambam, d'ave safek over al l'odissa. Parce qu'après le Rambam, c'est rentrer dans un doute de peut-être transgresser un lave de Raïta de l'Odissa. Voilà. Et maintenant, le Ksef Mishneh, il va poser une question. Il va poser une question sur le Rambam lui-même, entre deux halachot du Rambam. Entre celle-ci et celle, on va voir, de Kriyat Shema. Valmash Katav Rabbeinu. Et sur ce qu'a écrit Rabbeinu, notre Rav, le Rambam, Kol Davar, Shistapek Lechaim, Ton Brachaim Lav. Aussi noto belo bracha, ce qu'on vient de voir dans le Rambam qu'il a dit si tu as un safek sur toute bracha, sur d'autres choses, s'il faut refaire la bracha ou pas, le Rambam a dit refais la chose sans bracha. Par exemple une mitzvah, je ne sais pas s'il faut refaire ou pas, tu ne refais pas la bracha, tu fais que la mitzvah. Caché, sur ça il dit que Saf Mishneh c'est difficile. Sha'ari katav, parce que le Rambam lui-même il a écrit, Rabbeinu, beperek bet milchot Kriyat Shema, que safek Kriyat Shema, safek lo kra choser vekoré, que non seulement celui qui a un safek sur la lecture de Kriyat Shema, il faut la reprendre, il faut reprendre le Kriyat Shema, mais en plus, umvarech les fanea ou la charia, mais il faut aussi qu'il reprenne les brachot du Kriyat Shema, alors qu'il a un safek s'il a fait Kriyat Shema ou pas, donc Kriyat Shema c'est d'Oraita, c'est normal, tu reprends, mais les brachot de Kriyat Shema et du Rambam, il faut aussi les reprendre. Vare, il dit, mais pourtant, mi safek, quand tu as un doute, il a dit le Rambam, ou choser, vekoré, c'est normal que tu refasses mi safek, le Kriyat Shema, la lecture, le Koré. Velama ou Choser Umvaer, mais pourquoi refaire la bracha? On vient d'apprendre dans le Rambam. Ichot brachot perakud Aleph Alachat Zayin, que c'était un safek sur les brachot. Tu ne reprends pas les brachot. Donc reprends Kriyat Shema. Mais pourquoi reprendre aussi les brachot du Kriyat Shema alors que peut-être que tu l'as déjà lu, tu vas rentrer dans un safek de Raïta pour le Rambam, Mishum Lotissa. Et là, une réponse de Kesef Mishneh. Et ça va répondre aussi à la preuve de Tosfot, que Tosfot avait prouvé de la Gemara, de Emet Ve'ativ, que bracha shenatzricha c'est des Rabbanan. Ça va répondre à tout ça. Il répond que Sef Mishneh ve'esh lomar de shekesha hadavar asiyato mechuyevet, que quand une chose sa asiya sont de le faire, c'est mechuyevet, c'est obligatoire. Afalpi ou safek, même si c'est un safek. Kegon safek gra Kriyat Shema. Par exemple, quelqu'un il a un doute, comme on a vu, s'il a fait ou pas Kriyat Shema. Alors, il faut le reprendre, c'est obligé de reprendre Kriyat Shema. Kivan de Kaymalan Sfeka d'Oraita la Chumra. Puisqu'on sait qu'on a appris dans la Lacha que Safek sur un d'Oraita c'est la Chumra, on tend à être rigoureux à refaire. Au Mechouya Volikrot, et donc il est obligé de refaire Kriyat Shema mais Safek.
Car c'est pourquoi Mevarech Lefanea ou l'Acharia. C'est pour ça qu'il devra refaire aussi les brachot avant et après. Pourquoi? Qu'il vadaï le kara, parce que c'est comme si c'est sûr qu'il n'avait pas fait Kriyat Shema. Puisque la Torah te dit, si tu as un doute, on te dit, si tu as un doute sur Kriyat Shema, si tu l'as fait ou pas, refais-le. C'est d'Oraïta. Donc ça veut dire que c'est comme si tu n'as rien fait, parce que c'est une obligation de refaire Kriyat Shema. Tu es obligé de refaire Kriyat Shema, parce que dans le doute, d'Oraïta, tu dois refaire, ça fait que d'Oraïta la Khumra. Donc on considère comme si tu ne l'as pas lu. Et si tu n'as pas lu Kriyat Shema, tu fais les brachot avec. Donc il dit que Sef Miché, c'est ça de spécial dans le Kriyat Shema. C'est pour ça que Rambam, dans le Kriyat Shema, il faut refaire pas seulement la lecture du Kriyat Shema, mais aussi les brachot du Kriyat Shema, parce qu'on considère comme si tu n'avais rien fait. Il faut refaire tout Kriyat Shema avec ces brachot. Aval que chez Minadin lo haya chayav lachzor, velarasut a mitzvah hi. Mais quand Minadin, après la loi stricte, donc de la Torah, il n'était pas obligé de refaire cette mitzvah. Et là, Shtaknat Chachamim, simplement, c'est une institution des sages. Et c'est Kegon, par exemple, de maille. Par exemple, on achète chez un Maharetz, quelqu'un qui ne connaît pas bien, qui ne respecte pas forcément la loi de prélèvement. On considère qu'en général, il a fait le prélèvement, mais s'il n'a pas fait, au cas où, Chachamim nous demande de refaire le prélèvement s'il l'a déjà fait. On ne sait pas. Donc, des mailles. On ne sait pas s'il a fait le prélèvement ou pas. Chez Meladin et Nochiav Aser, d'après le din de Raïta, on n'est pas obligé de refaire le prélèvement. Mishum de Rav Amaharetz Maaserin, parce qu'en général, même Amaharetz, il fait le prélèvement. Et là, Chachamim, Ichmiru le Chayivu la Aser. Mais comme Chachamim, Chachamim, pas la Torah, mais Chachamim, t'ont rendu Chayav, t'ont obligé à faire le prélèvement. Vechen Yom Tov Sheni le Didan. Ainsi, pour Yom Tov Sheni, en Galout, les Didan pour nous de Bekeinan, de Kivra, de Yaché, qu'on connaît le calendrier, donc, de la Lune, depuis déjà le 5e siècle, il me semble, depuis très longtemps le calendrier, Hillel. Et là, déjà le Chumitam, qu'on a envoyé des Eretz Israël, Zerou Bimnag Avotechem, Kilitat Berekama de Yom Tov. C'est marqué dans Betsa qu'au début, que Chachamim, ils ont dit faites attention au minag de vos parents qui avaient institué donc ces 2 jours de Yom Tov. Donc on doit, Midera Banan, respecter, bien qu'on connaît les calendriers, on sait très bien quand tombe la fête, on doit faire quand même 2 jours. C'est des Rabanan. Puisque d'après le din, il n'y a pas vraiment de Issour. Imken hem safek des Rabbanan. Donc c'est un safek des Chachamim. L'action elle-même, c'est un safek des Chachamim. Comme Dma, il a dit. De faire le prélèvement, c'est déjà des Rabbanan. Et donc il n'y a pas besoin de refaire une bracha. Vechen al Yom Tov Sheni. Et ainsi donc sur Yom Tov Sheni, lo hava bae le bruche. Imlo mipene shlo izalzelu bo kedita beperek. Bae madekin dans Shabbat, au début du Perek. La Moelle explique aussi. Là-bas, que même sur Yom Tov Sheni, on ne devrait pas refaire de bracha si ce n'est pour ne pas qu'on soit mezalzel, qu'on méprise le Yom Tov. C'est pour ça que là-bas, on a institué aussi une bracha. Donc, il ressort du Kesef Mishneh. Donc, il a répondu à la stira apparente dans le Rambam. Le Rambam, comment il pouvait dire qu'il faut reprendre des brachot du Kriyat Shema, si on a un safek, si on l'a lu ou pas. Pourtant, on ne reprend pas les brachot. Il dit parce que c'est spécial, c'est d'Oraïta. Kriyat Shema, c'est d'Oraïta. C'est comme si tu ne l'as pas lu, comme on a expliqué. Donc, les brachot, ça va avec la lecture que tu n'as pas faite, qu'on considère comme si tu ne l'as pas fait. Ça répond aussi à la preuve de Tosfot. Parce que Tosfot, ils avaient amené une preuve, on a vu, dans Rosh Hashanah, ils avaient dit, Tosfot, que Emet Veyativ, on voit que s'il faut le reprendre, le brachot du Kriyat Shema, c'est que forcément, bracha Shnatzrecha, ça peut être que des Rabbanan. Ils avaient dit, si ça avait été de Raïta, on n'aurait pas dû reprendre Emet Veyativ. C'est pas vrai. Pour le Rambam, dit Kesef Mishneh, on sait très bien qu'on a vu bracha Shnatzrecha dimanche, on a vu c'est d'Oraïta pour le Rambam, mais c'est exceptionnel, c'est normal. Quand c'est Kriyat Shema, Emet Veyativ, c'est brachot du Kriyat Shema, puisqu'elles entourent le Kriyat Shema, et qu'il faut refaire le Kriyat Shema, alors il faut refaire aussi Emet Veyativ. C'est pas une preuve. Ça peut être bracha Shnatzrecha, ça peut être d'Oraïta, mais ici, la bracha, c'est comme si tu ne l'as pas faite du tout. Parce que la mitzvah, c'est comme si tu ne l'as pas faite du tout. C'est normal qu'il faut refaire, c'est pas bracha Shnatzrecha, parce que c'est au contraire, c'est tzricha, c'est très utile de refaire le brachot du Kriyat Shema quand on n'a pas fait le Kriyat Shema. Comme a expliqué Kesef Mishneh, parce qu'on considère comme si tu n'as rien fait, ni Kriyat Shema, ni les brachot. C'est pas la tzricha, c'est même pas rentrer dans un safek que peut-être que tu vas faire une bracha, être ouvert sur un doraïta. Au contraire, il faut faire ça. C'est pas être ouvert sur un doraïta. Donc voilà comment Kesef Mishneh répond au Rambam. Il répond aussi à la preuve de Tosfot. Donc il fait 2 en 1. Et voilà aussi, on a étudié donc Tosfot, le Rosh, Rabbeinu Tam, qui expliquait que faire bracha Shnatzrecha, pour eux, c'est des Rabbanan, alors que pour le Rambam, c'est l'Oraïta. On va finir donc avec les mots du jour à apprendre. Hadar, ça veut dire de nouveau, à nouveau. Tarvayou, les deux.
Et Elai Ma'achi, c'est seulement, je dirais, ainsi, comme on a vu dans la Gemara, Lamed Gimel, dans Brachot, au début. Moi, c'était repris, il avait dit Elai Ma'achi, je vais dire comme ça. Voilà, j'espère que ça a été clair pour tout le monde. À bientôt.